Frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Baissons la tête et prions. Éternel Dieu bien-aimé, Créateur fini. Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Seigneur Dieu. Merci. Merci pour ton souffle de vie encore en nous ce matin. Merci pour ta volonté encore en nous. Merci pour le réveil. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir gardés, protégés tout au long de la nuit. Merci pour cette journée que tu as déjà encore béni pour nous. Merci parce que tu as déjà pourvu encore à tous nos besoins, Seigneur Dieu. Ô Créateur infini. Père, ce matin, nous nous approchons encore de toi. Père, nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous enseignes, car ta parole est vie et esprit. Sans ta parole, Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Père, parle-nous encore ce matin, car ta parole édifie, car ta parole corrige, car ta parole enseigne. Seigneur, nous sommes dans le besoin. Nous avons soif de toi. Car, Père, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas nous rassembler pour t'adorer. C'est pourquoi ce matin, Père, nous t'en supplions de nous enseigner, de nous nourrir. Viens nous conduire, Seigneur Dieu. Ouvre nos entendements spirituels, ouvre nos oreilles, afin que ta parole puisse pénétrer en nous et que nous puissions comprendre et dire Amen à ta parole. Seigneur Dieu, nous te le demandons ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais parler de l'alliance de Dieu. Alliance de Dieu. Vous pouvez prendre le texte dans Genèse 2, à partir de verset 15 à 25. Vous pouvez également lire Genèse 3, à partir de verset 15. Et vous pouvez lire également 1 Corinthiens 14, 34, 1 Corinthiens 11, 5 et 1 Timothée 2, 5 à 15. C'est un passage que, si vous avez le temps, vous pouvez lire chez vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse puissamment ce matin. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, Dieu a eu d'importantes alliances avec son peuple. La première alliance, dans Genèse 2, 15 à 17, dans le jardin d'Éden, Adam est soumis à une épreuve. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam est tombé. Il a brisé l'alliance en mangeant le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors que dans cette alliance, Adam devait soumettre la création à l'homme, c'est-à-dire dominer et diriger. Adam devait dominer toute la vie animale, dominer et diriger. Adam devait prendre soin du jardin et de se nourrir des fruits. Adam devait s'abstenir de manger le fruit d'un seul arbre, celui de la connaissance, sous peine de mort en cas de désobéissance. Mais Adam n'a pas su la valeur, l'importance de cette alliance. Adam n'a pas su que cette alliance, l'alliance qu'il a, c'est plus que l'or dans sa main. Mais Adam ne savait pas. Ce que nous avons aussi aujourd'hui, les riches de ce monde ne l'ont pas. Mais le problème en est que nous ne réalisons pas aussi la valeur, l'importance de ce que nous avons. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes des dieux. La parole déclare que nous sommes des dieux. Mais malheureusement, nous ne réalisons pas que nous sommes des dieux. Et c'est ce qui est arrivé à Adam aussi. Et Ève, qui veut dire
la mère de tous les vivants. D'abord, avant d'aborder ce sujet, je vais plutôt retourner un peu en arrière. Vous savez, Dieu a créé l'homme par la poussière, par le sable. Dieu a pris le sable, l'argile, la poussière et forma l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Après avoir créé l'homme à son image, il metta son souffle de vie en lui. Et l'homme vit. Quand Dieu créa l'homme, la femme n'était pas là. Quand Dieu mettait son souffle de vie en l'homme, la femme n'était pas là. Donc Dieu a créé l'homme. Et quand Dieu a fini de créer l'homme et il a fini de créer le jardin, mais de faire le jardin, il plaça l'homme dans le jardin. Donc, Dieu donna le pouvoir à l'homme de donner des noms aux animaux. Et avant cela, dans le jardin, Dieu a fait une alliance avec l'homme. Et quand Dieu faisait alliance avec l'homme, la femme n'était pas là. Oh, alléluia. La femme n'était pas là quand Dieu faisait l'alliance avec l'homme. Qui peut tout manger? Sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est une alliance. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La femme n'était pas là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, quand il donnait les noms aux animaux, il venait 2 à 2, mâle et femelle. Mais quand il a fini, il est devenu triste. Pourquoi? Parce que lui, il était seul. Alors Dieu a décidé de lui faire une compagne. Alléluia. Parce que l'homme est devenu triste, que Dieu a décidé de lui faire une compagne. Vous savez, excusez-moi mes soeurs, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Alléluia. Alléluia. Et l'homme existait avant la femme. L'homme était dans une alliance avant que la femme ne vienne. Je peux même imaginer qu'il y a même d'autres secrets entre Dieu et Adam. Parce que la femme n'était pas là. Alléluia. Donc, quand la femme, pour créer la femme, Dieu a fait dormir l'homme. Et il a pris une de ses côtes. De là, il forma la femme. Donc, la femme est venue en existence. Et c'est l'homme qui a donné encore le nom à sa femme. C'est l'homme qui lui a donné encore le nom. Quel nom il lui a donné? Femme. Femme qui veut dire, elle a été prise des côtes de l'homme, ou bien sortie des côtes de l'homme, ce qui veut dire femme. Donc, l'homme a pris soin de parler de l'alliance à sa femme. L'homme a pris soin d'avertir sa femme de ne pas manger le fruit, ce fruit qui est au milieu du jardin. Parce que c'est une alliance, quelque chose qui a été lié entre moi et Dieu. Et je n'ai pas le droit de désobéir. Maintenant, tu es une partie de moi. Tu es la chair de ma chair et les os de mes os. Tu n'as pas le droit aussi de manger. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Vous savez, Dieu est le maître de l'homme. L'homme est le maître de la femme. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas dire que la femme est l'esclave de l'homme. Il faut oublier ça. Alléluia. Le chrétien ne peut pas dire ça. Le chrétien ne peut pas penser à cela. Dieu est le maître de l'homme. L'homme est le maître de la femme. C'est ce que dit la Bible.
Alléluia. Mais la femme est rentrée aussi dans l'alliance qui lui dit de ne pas manger, mais le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais femme, frères et sœurs, femme devait rester là où on le place. Femme devait rester là où on le place. Mais non, il faut qu'elle fasse un peu de tout. Il faut qu'elle soit un peu curieuse. Donc, elle est sortie. Elle est sortie de l'endroit où on l'a placée. Mon frère, ma soeur, quand nous sortons de la parole de Dieu, certainement nous allons rencontrer l'ennemi. Quand nous sortons de la volonté de Dieu, certainement nous allons rencontrer le diable. Alléluia. Restez dans la parole. Ne sortez pas de la parole. Vivez la parole. Et vous êtes en sécurité. Demeurez dans la parole. Et la main de Dieu sera sur nous. Mais quand nous sortons de la parole, certainement, le monde fera de nous ce qu'il veut. Alors Ève est sortie. Je dirais même femme. Alors femme est sortie. Femme est sortie. Et dans Genèse 3, Genèse 3, verset 13, il dit, le serpent m'a séduite. Je ne veux pas beaucoup lire. Le serpent m'a séduite. Alléluia. Mais comment le serpent peut la séduire si elle n'est pas sortie de la parole? Si elle n'est pas sortie de là où on l'a placée? C'est pourquoi je dis, quand vous sortez de la parole, certainement vous serez séduit. Alléluia. Donc, elle a été séduite et elle a mangé le fruit. Elle a vu que c'est un fruit très intéressant, très délicieux. C'est un fruit qui donne la sagesse, qui donne l'intelligence, qui fait briller les yeux. Elle venait à la maison, elle en donna à son mari. Il en mangea aussi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et ils ont su qu'ils étaient nus. Et ils se sont couverts de feuilles de figuier et allaient se cacher. Mon frère, ma soeur, alléluia, femme, c'est pourquoi Paul dit que la femme se taise dans l'assemblée, que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prêcher. Alléluia. Paul, pour éviter tout cela, que la femme se taise. J'ai déjà donné même le passage. C'est dans 1 Corinthiens 14, 34. 1 Corinthiens 11, 7. Vous pouvez aussi lire 1 Timothée 2, verset 12. Que la femme se taise. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Peut-être si Adam était resté seul, l'histoire allait être autre. Mais il faut que la chair de sa chair sorte. Il faut que l'histoire soit ainsi. Alors, la femme a mangé le fruit et elle disait que le serpent m'a séduite. Elle est venue, elle a donné à son mari. Finalement, elle était enceinte, elle a donné un enfant qu'on appelait Caïn. Après, son mari lui a connu encore et ils ont eu encore un second enfant qu'on appelle Abel. Et la Bible dit que Ève est la mère de tous les vivants. Elle est la mère de tous les vivants. Avant, son nom était femme. Mais c'est quand elle était sortie de la parole, c'est quand elle était sortie en dehors de la volonté de Dieu, et elle a eu d'enfants que son nom fut changé en Ève. Ève qui veut dire la mère de tous les vivants. Elle est la mère des meurtriers. Elle est la mère des sorciers. Elle est la mère des voleurs. Elle est la mère des brigands. Elle est la mère des prostituées. Elle est la mère des voyous. Elle est encore la mère
de ceux qui croient en Dieu. Elle est encore la mère de ceux qui adorent Dieu. Elle est encore la mère de ceux qui reçoivent, de ceux qui ont accepté Dieu et font la volonté de Dieu. Donc Ève est la mère de tous les vivants. Oh, alléluia. Adam est image de Dieu. Et il est lié à Dieu par une alliance conditionnelle. Alléluia. Adam est à l'image de Dieu. Mais il y a une alliance conditionnelle entre Adam et Dieu. Donc, la vie d'Adam, la réussite d'Adam est conditionnée par cette alliance conditionnelle. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam, image de Dieu, avec Ève ou femme sortie des côtes d'Adam, vont avoir 2 enfants, Caïn et Abel. Et dans Genèse 4, versets 3 à 7, les 2 faisaient offrande à Dieu. Le premier, Caïn, offrait les produits des champs parce que c'est un cultivateur, c'est un paysan. Le second fils, Abel, lui c'est un éleveur. Il élève les troupeaux, donc c'est le sang. Mais Abel a été exaucé et Caïn non. Regardez, leurs parents n'ont jamais fait sacrifice ou offrande. Leurs parents n'ont jamais fait sacrifice ou offrande. D'abord, pourquoi offrande ou sacrifice? Certainement, c'est pour remercier, c'est pour réparer ou demander quelque chose à Dieu. Mais qui les a dit que le sacrifice ou l'offrande peut atténuer ou diminuer la colère de Dieu? Qui les a dit que le sacrifice peut attirer l'attention de Dieu à leur faveur? Caïn, comme les belles produits de son champ ne sont pas acceptés par Dieu, alors il s'est mis en colère contre son frère. Dieu, qui lit les pensées des cœurs, dit à Caïn, dans Genèse 4, 6, le péché est couché à ta porte. Si tu fais bien, tu relèveras la tête. Mais toi, domine sur lui. Mes frères, mes sœurs, Dieu ne veut pas nous voir faire du mal. C'est pourquoi chaque jour, chaque nuit, il nous guide. Il veut que nous demeurions dans la lumière. Car Dieu connaît les pensées de nos cœurs. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous avertisse. C'est pourquoi il nous garde, il nous protège. Il ne veut pas que nous demeurions dans le mal. Il ne veut pas que nous faisions le mal. Mais il veut que nous marchions dans sa volonté. Oh, Ève, la mère de tous les vivants. Caïn est un type de l'homme terrestre qui croit que sa conviction est meilleure et que la parole de Dieu est une imagination. C'est l'imagination des criminels, des meurtriers, des assassins, des types de Caïn. Ils ont leur manière de croire. Caïn. Les Caïns, ils adorent de leur propre manière, de leur propre volonté.
Ils peuvent être en colère contre Dieu. Oh, Caïn n'a pas la révélation du sang. Caïn ment à Dieu. Il tue son frère Abel. Caïn devint vagabond, parcourant église en église. Alors que Abel, alléluia, est un type de l'homme spirituel. Abel est un type de l'homme spirituel. L'homme qui croit, l'homme qui accepte Dieu de tout cœur, de toute son âme et de tout son cœur. Abel. Et d'ailleurs, sa façon de faire explique l'expression de sa foi. Alléluia. Lui n'a pas amené de jolis fruits, mais c'est le sang. Sa façon de faire l'explique. Mes frères, mes sœurs, sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon. Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang. Alléluia. Caïn reconnaît Dieu comme étant la source de tout bien. Il est content parce que les produits de son champ ont réussi. Les fruits de son champ ont réussi. Donc Caïn reconnaît que Dieu existe, mais rejette le seul chemin d'adoration qui lui a été révélé. Oh, alléluia. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 5, 20. L'offrande d'Abel implique une instruction intérieure. Alléluia. L'offrande d'Abel ne lui a pas été dictée par son père, ni sa mère, mais cela vient de son intérieur. C'est une révélation divine que Dieu lui a donnée. Mes frères, aujourd'hui, c'est encore le sang de l'agneau. Mais cette fois-ci dans une alliance inconditionnelle. Adam a eu une alliance conditionnelle. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Mais avec Jésus, dans la nouvelle alliance, c'est une alliance inconditionnelle. Le sang versé par Jésus-Christ à la croix est pour tout le monde. Il suffit de croire et être baptisé. Alors, l'alliance est à toi. Alléluia. Il n'y a pas de règles à respecter avant. Pour prendre part à cette alliance, pour être bénéficiaire de cette alliance, Dieu te demande seulement une seule chose. Croire et être baptisé. Et tu remplis toutes les conditions qu'il faut. Croire et être baptisé. Et Jésus fera de toi son temple, sa demeure. Oh, alléluia, quelle grâce. Toutes les alliances ont échoué, car l'homme cède devant le péché. L'homme cède devant le péché. L'homme ne résiste pas devant le péché. Chaque fois, l'homme tombe. C'est pourquoi les alliances ont échoué. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu avec une alliance inconditionnelle. Mais avec Jésus, frères et sœurs, pas de conditions. Tout le monde peut venir. Peu importe qui tu es, où tu es, ce que tu fais. Jésus veut te donner gratuitement la vie. Alors, crois seulement, reçois ton baptême, alors Jésus te justifiera. Tu seras déclaré juste, car tu as été racheté par le sang qui a coulé à la croix. Car tu es justifié pour la vie éternelle. Mais ceux qui font semblant, comme Caïn,
comme les types de Caïn qui font semblant de suivre Christ de leur manière sont tous des types de Caïn. Ce sont des hypocrites. Et lors du déluge de Noé, toute la descendance de Caïn a été détruite. Dieu les a anéantis. Ils font semblant d'adorer, ils font semblant de croire. Ils ont leur manière d'adorer, ils ont leur manière de croire, mais Dieu les a anéantis par l'eau. Alléluia. Mais quant à nous, quelle grâce, sans condition, que Dieu est rentré en alliance avec nous. Mon frère, ma soeur, sache bien ce matin que c'est à un prix très élevé que Christ t'a racheté. À un prix très élevé que Christ t'a racheté. Alors, marche et vis selon l'ordonnance de Jésus-Christ. Marche et vis selon la nouvelle alliance que Christ a signée avec nous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, vous bénisse puissamment ce matin. Bonne fête. Et c'est la voix de votre frère Sébastien. Amen.